Aujourd'hui, il est temps de vous proposer un petit bilan d'une majorité des produits que j'ai testés ces dernières semaines depuis la fin environ du mois de décembre. J'ai testé plein de bonnes choses et j'ai hâte de vous faire un petit retour. Donc si ça t'intéresse, reste parce que comme ça la vidéo tout de suite. Comme d'habitude, on va procéder par catégorie. Donc, première partie, on va parler de make-up. J'ai pas de skincare, ni de produits capillaires dont je souhaite vous mentionner, en tout cas dans cet épisode-ci. Ensuite, je vais vous parler de choses un petit peu random. Et on va finir avec tout ce qui est documentaire, film, série, mini-série, etc. Films que j'ai vus. Et en toute dernière partie, je vais parler de livres. Mais vraiment en toute dernière partie. Et je vous expliquerai comment on va procéder. Voilà, pour les prochaines vidéos. Donc, on commence par le make-up. Make-up, j'ai envie de faire par catégorie, enfin comme j'ai d'habitude. Mais avant toute chose, avant de commencer, je pense que vous verrez une différence de qualité. C'est juste que j'ai eu un souci avec ma caméra, enfin non, avec l'objectif de ma caméra Sony. C'est la caméra que j'avais achetée en septembre 2023. Et en fait, l'objectif, je l'ai fait tomber à 2 reprises. Et en fait, il s'était déjà déformé. Et là, il ne s'ouvre plus du tout. Du coup, c'est fini à la 4K. C'est fini la 4K, en tout cas le temps que j'achète un nouvel objectif, ce que je ferai quand je serai en France. Mais tout ça, je vous explique dans la vidéo que vous verrez si tout se passe bien dimanche. Donc abonnez-vous pour voir cette vidéo qui arrive dimanche. C'est la vidéo, c'est un petit gateway du Vimy où j'ai testé, j'ai fait ce petit make-up avec vous. Donc on commence par le premier produit, c'est un primer, c'est dans ce sens-là, c'est mieux. The One Size, c'est le Secure the Blur Makeup Magnet Primer, qui a fait forcément le buzz, vous avez forcément entendu parler, etc. Je l'ai testé pendant quelques semaines. Je l'avais crash testé une première fois avec vous dans une vidéo crash test nouveauté et mais je comprends pas la hype. Je vais parler franco, je comprends pas la hype. J'avais extrêmement hâte de tester ce primer, au même titre que les 2 autres que j'ai, et j'ai toujours pas testé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tester avec vous. J'avais beaucoup de hype vers ce produit, et j'avais hâte de le tester et tout. J'espère que vraiment les 2 autres ne sont pas overhype comme celui-ci, mais ce produit n'est pas floutant du tout. Si vous avez le Kiko, je sais plus quoi le nom, que j'aime trop, que vous m'avez recommandé l'année dernière, il est nettement mieux, nettement au-dessus que ce produit. Ce produit, je ne trouve pas qu'il floute. Au fur et à mesure de la journée, mes pores sont encore plus apparents, j'ai l'impression. Franchement, je n'ai pas apprécié l'expérience. Pour moi, c'est typiquement un produit qui, si je ressors une vidéo de produit surcoté, ce produit-là, il est ok. Sans plus. Donc non, je vous le recommande pas du tout. Ensuite, toujours chez One Size, on va parler de 2 autres produits. Donc j'ai testé la poudre, les 2 teintes de poudre. Donc j'ai là, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est Blurring. Alors Blurring Setting Powder. J'ai le nom juste à côté parce que j'ai mes petites notes que j'ai écrites au fur et à mesure pour ne pas oublier et vraiment tout mentionner, pouvoir tout mentionner. Donc j'avais acheté cette teinte, c'est la teinte Sweet Honey. C'est une teinte banana un petit peu claire. Franchement, un petit peu claire. Ouh, j'en ai fait tomber sur mon bureau. Bravo. Mais ça ressemble à ça. J'aime beaucoup ce produit, il est vraiment super cool. Et j'avais eu en échantillon la teinte Ultra Pink, et ça tombe bien, je voulais tester le Under Eye avec la Pink Powder, et franchement j'aime beaucoup l'expérience. La Pink Powder, je l'utilise tout le temps. Alors là je l'ai oublié, parce que j'étais en train de parler et je l'ai oublié, mais majoritairement dans mes make-up j'utilise ça. Sous les yeux c'est magnifique. Attention, sur l'intégralité du teint, c'est pas joli, ça rend le teint blanchâtre. Limite, enfin pas blanchâtre, mais en fait ça va vraiment annuler et donner cet effet éclairci sur tout le teint qui peut rendre un petit peu, ça fait un petit peu un effet un petit peu malade, j'ai envie de dire. Donc sur le teint je l'avais testé, je ne vous recommande pas, mais par contre sur les cernes, magnifique, cet effet lumineux sous les cernes, juste là, magnifique, j'aime beaucoup. Et franchement j'envisagerais d'acheter cette poudre dans une teinte, enfin en plus grand format, parce que ça je vais le faire, franchement cette année 2021 je termine ça c'est clair, net et précis, je termine ça parce que c'est tout petit, mais je suis très contente d'avoir eu cet échantillon pour pouvoir tester, parce que j'étais très intéressée par la Pink Powder, notamment celle de Huda Beauty, mais c'est vrai que celle de Huda Beauty, j'avais trouvé que, comment vous dire, elle était pas assez rose. Celle-ci, vraiment, elle est totalement différente des autres, elle est vraiment plus rose. Je sais pas si avec les éclairages vous verrez. Oh, j'avais encore de mettre de la poudre par terre, mais bon bref. Je trouve que vraiment cette teinte est selon moi parfaite, en tout cas pour ma carnation, et j'aime vraiment beaucoup ça. Et cette poudre, la couleur classique, je suis très contente de l'avoir testée, elle est vraiment bien. Alors, est-ce qu'elle dépasse ma Huda Beauty? Non. Honnêtement, non. J'ai un petit coup de cœur pour la Huda Beauty. Je vais être honnête. La Huda Beauty, elle est quand même là dans mon cœur, mais je trouve quand même que ça reste quand même une super bonne poudre, et j'aime beaucoup. Franchement, elle est facilement entrée dans mon top poudre.
Voilà. D'ailleurs, j'ai prévu cette année de vous réactualiser, pardon, mes tops. Il y a, je crois, 2 ans, ou peut-être bientôt 3 ans, j'avais sorti un top dans chaque catégorie et j'ai envie de réactualiser un petit peu cette série de vidéos. Donc Styco, ça arrive cette année. Ensuite, j'ai testé deux fonds de teint dans 2 gammes de prix différentes. Bon, déjà le Danis Americs Yumi Skin Serum Skin Tint que j'ai en teinte 11, que j'avais acheté sur le site de Monochrome Beauty parce qu'il a fermé, il y avait de super promotions. Je l'aime trop. Si vous la voyez la peau très très grasse, je vous le recommande absolument pas parce que ça va faire très gris. Moi ça me dérange pas. Je vais pas vous mentir parce que je le poudre bien et ça me dérange pas. Je vous ai dit à plusieurs reprises, je viens en Martinique, je sais que j'aurai à recoudrer mon teint au cours de la journée, donc ça me dérange pas d'avoir à recoudre mon teint. Mais si c'est quelque chose qui vous dérange, je ne vous recommande pas, c'est pas le plus long tenu, c'est pas celui qui va tenir du matin jusqu'au soir. Il faudra prévoir des retouches dedans. Mais je trouve que pour tous les jours ou pour un port du teint court, au même titre que celui-ci de Caudalie que je vous avais recommandé, ou le Made by Michel que c'était pas un coup de cœur ultra, mais il était correct. Je préfère quand même celui de Danis Americs. Oui, vous pouvez le porter, mais il faudra penser à faire des retouches. Et ce fond de teint de Maybelline, le Superstay, il fait le buzz actuellement. Mais go, même de Martinique. Je vous ai montré, j'ai fait une petite story vite fait. Mon teint est resté du début, je l'avais porté toute la journée, du matin jusqu'au soir. J'ai eu des brillances, magnifiques, mais je l'ai testé récemment. Alors vous avez vu la vidéo récemment, mais moi ça remonte à plusieurs jours, voire semaines, il me semble au moins 2 semaines. Je l'ai retesté plusieurs fois, et j'ai adoré. Ce fond de teint est vraiment très bien. J'ai la teinte 337. Si vous êtes ma jumelle de teinte, sachez que c'est trop orange pour moi, parce que j'ai des sous-tons assez jaunes et c'est trop orange, donc je mets un petit peu de mélangerai à fond de teint au bleu pour atténuer l'orange et un tout petit peu de jaune pour lui redonner un petit côté jaune, et sinon c'est parfait, ça tient bien. Ça va briller au cours de la journée parce qu'il est vraiment lumineux, il est pas comme le Superstay classique Activewear qui reste mat toute la journée. Lui on voit qu'il a plus de lumière et qu'il va briller, mais pas briller à grave, briller trop. Il va vraiment briller de manière naturelle et j'apprécie vraiment beaucoup. Il a une excellente tenue en Martinique et je vous le recommande. Je l'ai acheté sur Look Fantastique pour celles qui vivent en Martinique. Malheureusement, j'ai eu des frais de douane. Voilà, dans ma commande. Mais je trouve qu'il vaut quand même le coup si toutefois c'est un produit qui vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bien entendu, ne l'achetez pas comme tous les produits qu'à chaque fois je vous recommande. Ensuite, en blush, j'en avais théoriquement 4 différents. Mais je vous avouerai que il y a que un seul que j'utilise réellement en blush. Donc, je vais vous montrer ce blush. Donc c'est le Cosmic Beauty Blush Butter que j'ai en teinte Days. Je vous ai fait un unboxing de cette collection. C'est une collection de Cosmic Beauty. C'était pour la Halloween, mais c'est sorti un petit peu tardivement. Je vous ai fait le reveal. C'est disponible sur ma chaîne si ça vous intéresse. J'étais médisante dans cette vidéo. Je vous ai dit ouais j'aime pas trop la teinte et tout, pourquoi c'est rose et tout, mais en fait non, c'est une très jolie teinte. En tout cas sur ma carnation, je trouve que ça complimente très joliment même ma carnation de peau, et je pense que les carnations de peau noires, je trouve que c'est une très jolie teinte. C'est dommage, c'est pas vendu à l'unité. Et en termes de formule, c'est vrai que j'ai pas parlé de la formule, mais la formule, je trouve qu'elle est très très jolie. C'est une formule qui, alors c'est crémeux, mais quand vous avez l'appliqué, là vous allez voir, vous avez l'impression qu'elle est lumineuse. Mais en fait, une fois que je l'ai, désolée, parce que je voyais même pas, mais quand vous l'estompez, en fait, ça donne cet effet. Alors, je vais pas dire mat, mais c'est lumineux, pas gras, glowy et tout, lumineux, ça garde de la lumière, mais ça se fige. Une fois que c'est là, c'est en place, et c'est tout. Et vous pouvez le moduler, vous pouvez, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo Crash Test Nouveauté, je l'ai appliqué en fine couche, mais vous pouvez aussi, les fois où j'ai envie d'un petit peu plus, pour un look bien spécifique que je dois passer sur les réseaux sociaux, ben, je le module et ça, j'arrive à faire quelque chose de vraiment bien sympa, et je vous recommande totalement ce petit produit. Ensuite, j'avais ce blush, qui en réalité n'est pas vraiment un blush sur les peaux noires. Alors, je ne sais pas, peut-être sur les peaux plus claires, ça va. Ah oui, Make-up Evolution, oui, bon, là c'est l'évolution pour, mais bon, peu importe. Le pouf, il est nul. Pareil sur mon bronzer, j'avais dû le retirer parce que le produit était resté coincé dans la mousse. Là, j'ai même pas eu à le retirer. Genre, il s'est barré. Il m'a littéralement dit, Gladys, j'ai pas envie d'être là, donc fous-moi ma paix. Bref, mais sinon, en blush, à proprement parler, non. Mais en blush topper, ce que j'aime bien faire depuis quelques mois, c'est magnifique. Alors, c'est censé être un rose. Alors, j'ai pas dit que c'est la teinte golden. C'est censé être un rose. Mais ça, par-dessus, un beau blush, ou même juste pour... Au-dessus de blush, highlighter, bronzer et tout. Genre,
Juicy Cheeks, comme j'aime bien vous dire, et que j'aime beaucoup faire. Magnifique. Alors, c'est pas celui que je porte. Celui que je porte, c'est les Dior. C'est la formule qui m'a fait aimer ce côté Juicy Cheeks, qui sont incroyables. Voilà, j'aime beaucoup. Par contre, le plus gros bémol avec ce produit, c'est que il faut le travailler extrêmement vite. Une fois que vous l'avez posé, ou moi je vous conseille de ne pas l'appliquer directement sur la joue. Vous prenez une petite plaquette ou le dos de votre main, vous l'appliquez, vous estompez comme vous avez fait avec le doigt, vous utilisez votre pinceau, tac tac, et vous le prélevez tout de suite, vous l'appliquez tout de suite. S'il a le temps de sécher, il va vous faire des marques, des petites stries, des petites démarcations. C'est pas le plus flatteur. Je trouve que, à contrario, si vous voulez mettre le prix, le Dior est mieux, mais il reste quand même néanmoins assez bien et je l'aime assez bien. C'est pas le coup de cœur, c'est pas lui qui va finir dans mes favoris par exemple 2025, c'est clair et net, mais je peux vous dire que je peux vous recommander si vous avez un petit budget. Ensuite, vous avez dans une autre gamme de prix, dans un autre format de Danessa Myricks, c'est les Blurring Ball Powder. Ça c'est la teinte Low Key, c'est un low lighter, donc ça c'est un highlighter. Alors c'est vrai qu'au début, la première fois que j'ai testé, j'ai dit c'est quoi ça? Les gars, c'est pas du tout l'highlighter boum dans ta face par exemple. Ça là, vous n'aurez jamais ça avec ce produit de Danessa Myricks. Ça c'est pour ceux qui aiment vraiment l'highlighter. J'ai là pour hyper hydrater. J'ai fait un bon cheat masque avant de faire mon make-up. Je bois beaucoup d'eau, je suis bien hydratée, ma peau est bien hydratée, bien lisse. C'est ça. C'est typiquement ça. C'est votre peau en mieux. Si vous voulez de l'highlight un petit peu plus, un petit peu plus wet look, là par exemple, moi je trouve que ça fait plus wet look le petit highlighter que j'ai. C'est la teinte gold que j'ai des highlighters de Dior. Je vous conseille les Dior, mais si vous préférez quelque chose de plus soft pour justement mettre, voilà, en guise de blush topper, highlighter et tout, la teinte Low Key sur les carnations de peau noire. Il y a encore deux autres teintes, une plus claire, je crois une rosée et une un petit peu plus façon magnifique. Et aussi c'est un produit que ça fait longtemps que j'ai fini de tester, mais j'avais oublié de vous le mentionner dans les précédents épisodes de Revue Express. C'est un blush officiellement, c'est un limited blush de Kiko Milano et c'est la teinte 12, mais je l'ai pris typiquement pour être un highlighter parce que pour moi ça c'est un highlighter. Voilà. Est-ce que je regrette un peu l'achat? Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il est mieux dans ma collection, je vais pas mentir. Sachant que, je vais pas mentir, je délaisse un petit peu, beaucoup, mes blushs poudre en ce moment. Mes highlighters, pardon, poudre. Parce que, je suis dans la traîne liquide avec, justement, les Dior, magnifiques. Genre, j'ai utilisé la teinte gold aujourd'hui. J'ai mis sur le dos de ma main, j'ai pris mon pinceau et j'ai mis sur ma joue comme ça. Ça me fait blush topper, highlighter. Magnifique. Des fois quand j'ai pas envie de mettre cette teinte, je mets celle-ci. J'utilise plus celui-ci ou que des fois celui-ci. Voilà. Mais si vous êtes dans l'highlighter poudre, les Kiko ils sont très bien. C'est pas le coup de cœur intersidéral celui-ci. Je vais pas dire que je regrette dans le sens où il est mauvais, mais je regrette dans le sens où il n'était pas indispensable à ma collection. Voilà. Mais checkez les highlighters Kiko poudre. Les crémeux j'ai pas testé, mais en tout cas les poudres ils sont toujours très bien, j'aime beaucoup. Si vous voulez vraiment un highlighter à petit prix, vous avez un petit budget ou juste vous n'avez pas envie de dépenser, ce que je conçois totalement, je vous conseille. Ensuite, petit budget, spray, le fameux spray Infaillible 3 Seconds Setting Mix. C'est de la laque, je pense que tout le monde vous a dit, je vais pas parler des 10-50, c'est de la laque pour le visage. Si vous voulez que votre visage ne bouge plus, votre make-up ne bouge pas sur toute la journée, achetez ça, utilisez ça, appliquez ça, tout ce que vous voulez, voilà, c'est de la laque. Je vous recommande pas pour tous les jours, honnêtement, je trouve que l'odeur est horrible. La sensation que vous venez de l'appliquer est horrible, mais une fois que ça a séché, ça va. C'est pas catastrophique. Voilà. Après, moi, je l'applique et je me mets tout de suite devant un ventilateur pour que ça soit pas trop sec. Ça se fiche pas à l'air, au contact de l'air directement et que ça passe. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression et ça va. Je l'utilise que vraiment si je veux que mon make-up tienne du matin jusqu'au soir. Ensuite, on va passer aux yeux, je testais le Bambi Oversize de L'Oréal. C'est pas un mauvais mascara, mais c'est pas genre le mascara où je vous dirais déjà, les gars, foncez. Vous savez, quand j'aime, je vous dis de foncer acheter. Ça vaut le coup. Là, il est correct. Une fois qu'il est terminé, je vais pas me dire, oh, il manque à ma vie. Non. Le Size Up, le Elastic de Fenty, le Size Up de Sephora, oui. Ça, correct, sans plus. Ensuite, ça ce sont des produits, j'ai pas mentionné, j'ai oublié, mais ceci et ceci ce sont des produits que Florence m'a offert gentiment. Le Anastasia Beverly Hills Brow Freeze, je l'ai réutilisé puisque elle me l'a offert.
c'est définitif, je ne l'aime pas, il ne tient pas. Le produit, tu l'appliques, ça fixe pas les sourcils, ça donne un effet mouillé. J'ai essayé à plusieurs reprises, ça fait exactement la même chose que ça m'avait fait il y a quelques années. Voilà, je sais pas pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment, mais c'est pas pour moi. Ensuite, je vais vous parler de 3 palettes. Alors, cette palette date de super longtemps, mais j'ai juste fini de faire mes 3 looks avec. Vous savez, sauf si vous êtes nouvelle, je vous dis à chaque fois, je garde mes palettes tout près de moi, donc en cours de test. Donc, j'ai pas fait 3 looks avec au minimum. Et ensuite, je vous fais un retour justement dans mes revues express, anciennement appelées Favori Box et Flop. Et tant que je n'ai pas fait ça, mais elle ne rentre pas dans ma collection. C'est-à-dire, elle ne rentre pas dans mon armoire, mon rangement make-up qui est ici ou mon rangement palette que j'ai de l'autre côté. Là, une fois que j'ai fini, mais je vous fais un retour. Là, typiquement, à la fin du mois, elle est dans mon Shop My Stash. Une fois que mon Shop My Stash, je vous ai fait l'épisode numéro 2 de cette année, je la vire de cette zone et je la mets ailleurs. En termes de qualité, elle est pas incroyable. Franchement, n'achetez pas ça, même si vous la voyez en solde. Je sais pas si elle est toujours disponible sur le site de Colourpop, mais si vous la voyez, ne l'achetez pas parce que la qualité est pas ouf. Elle ne vaut pas le coup. J'avais vraiment acheté pour la hype parce que c'est Winnie the Pooh. Et si vous savez pas, Brad's, Winnie the Pooh, c'est trop mon truc. Lilo et Stitch, c'est trop mon truc. Voilà. C'est mon enfance et j'aime beaucoup. Donc c'était plus pour le côté nostalgique. Donc si je le garde, c'est vraiment que je mettrais dans une boîte nostalgie plutôt que d'utiliser. Incroyable. Ensuite, cette palette de la collection de 2023 de Auden's Eye, c'est la Snow Dream palette qui se présente ainsi. Je l'ai testé enfin cette année et franchement, comme je le pensais, pas incroyable, pas incroyable. Les mats, en fait les teintes sont majoritairement trop claires. Alors la qualité, ça va, c'est la qualité Auden's Eye, y a pas de souci, les shimmers sont magnifiques, mais la manière dont la palette est faite, c'est pas attrayant, c'est pas, je prends pas plaisir particulièrement à me dire oh je vais sortir cette palette. Non, je vais sortir cette palette avec une autre. Donc, non, je vous la recommande pas. Je crois qu'ils avaient remis du stock. Je sais pas si c'est toujours dispo. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos. C'est clairement pas ce que je vous recommande. Et ensuite, j'ai cette palette de Cosmic Beauty. C'est la Sinister qui était aussi dans cette collection avec les blushs. Magnifique. Elle, par contre, je vous la recommande. Si toutefois la couleur il vous plaît, je pense qu'elle est toujours disponible. Je sais pas si elle est disponible à l'unité ou que dans la mystery box. Mais en tout cas, si c'est disponible, je vous conseille cette palette. Si vous aimez la Color Story, la qualité est magnifique. Je vous ai fait, je crois pas que vous ayez fait une vidéo, une palette 3 looks. Si, je crois que vous avez, je sais plus. En tout cas, si j'ai fait des contenus, je vous mettrai bien entendu ça en barre d'infos. Je vous invite à voir ça. Et on termine avec les lèvres. On va commencer par deux produits pardon, qui m'ont aussi été offerts par Florence. Donc j'ai la NYX Butter Gloss. C'est la première fois que je teste la formule de Butter Gloss. J'ai vraiment apprécié. J'aime beaucoup. Et la teinte est très très jolie. Par-dessus un petit gloss, par exemple, ce que je porte. Ça, magnifique. Magnifique. Ça galbe la bouche. Ça englobe. Ne jamais remettre le stopper direct quand vous avez déjà quelque chose sur la bouche. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je suis très contente. Merci beaucoup pour la découverte. J'ai un gros coup de cœur. Et je pense que je risque d'acheter d'autres teintes de Butter Gloss de NYX. J'aime beaucoup. Et aussi, belle découverte, gros coup de cœur. Alors, je n'achèterai pas parce que je ne veux plus soutenir IBH. C'est plus une marque qui m'intéresse. Déjà, les produits, les sorties ne m'intéressent pas, mais aussi le comportement et la DA de la marque, dans le sens où, pour moi, volontairement, là en Big 2025, une marque soutenue par un groupe comme ça, c'est volontairement, ils ne veulent pas l'inclusivité, ils ne veulent pas étendre leur gamme de produits pour toutes les carnations, et je ne dis pas ça que pour les noirs, aussi pour les gens, pour très clair, pour tout le monde en fait. C'est moi en Big 2025, sauf si tu es une marque indépendante, c'est un choix. Et si c'est un choix, je ne peux pas te donner mon argent en fait. C'est moi c'est comme ça que je vois. Vous pouvez voir autrement, il n'y a pas de souci. Moi c'est comme ça que je vois, donc je n'ai plus envie de soutenir cette marque. Mais par contre c'est bien dommage parce que ils tiennent une formule, cette formule, donc ce sont les matte lipstick. Alors je sais pas trop c'est quoi la gamme, mais c'était ce packaging là, offert par Florence. Et c'est la teinte Sugar Plum, ça avec un petit contour marron. Oh là 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 là. Florence, tu me connais trop, parce que ça, je l'ai porté à plusieurs reprises, je l'aime trop. Le rouge à lèvres est très confortable. Alors, bien entendu, c'est un rouge à lèvres en raisin, donc il va bouger, il va pas tenir toute la journée, mais il reste super confortable sur les lèvres. Je l'aime trop, il est trop beau. Je suis charmée par ce rouge à lèvres. Merci Florence pour la découverte niveau lèvres, parce que je suis charmée par ces deux produits. Vraiment. Ça, et celui-là aussi. Et ça aussi. Je suis plutôt contente de l'avoir testé. Voilà, de toute façon, il était déjà sur ma wishlist. Ensuite, je vais vous parler de soins pour les lèvres que j'ai testé dans la même vidéo. Donc, un de Nature Yum, c'est le Phyto Glow Lip Balm en senteur mango. Le premier avis, ce produit n'était pas concluant du tout parce que je me suis retrouvée avec un produit super épais où je n'étais pas du tout habituée parce que j'avais déjà testé déjà
là c'est une nouvelle teinte, une nouvelle senteur pardon, que j'ai eu, mais j'avais déjà une autre teinte, c'était la teinte Brown Sugar que j'ai adoré, je l'ai déjà terminé. Et j'avais aussi la neige Lip Glowy Balm et c'est des textures assez fines. Et là, franchement, c'était épais, ça m'a un petit peu marqué, mais au fur et à mesure, je l'ai utilisé et j'ai bien apprécié. Au final, ça englobe bien la bouche et ça tient bien mieux que les Summer Fridays ou les La Neige. Les La Neige, franchement, c'est les pires. C'est ceux qui tiennent vraiment pas et je trouve que l'hydratation n'est pas incroyable. Celui-ci, je trouve que l'hydratation est plutôt cool. Ça laisse vraiment un film, même si la partie glossy sort, il laisse quand même un film sur les lèvres assez hydratant et j'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Voilà, si vous avez l'occasion, par contre, je ne vous recommande pas du tout ce parfum. Si vous aimez les agrumes, soit, mais si vous attendez un parfum de mangue, ça ne sent pas la mangue, je suis désolée. Comment on a pu valider cette odeur en disant oui c'est de la mangue, parce que chaque produit a un nom, mais une odeur, l'odeur va avec le nom. Et c'est pas du tout l'odeur de la mangue, c'est vraiment une odeur d'agrumes, plus. Et je trouve que, certes on nous dit oui 10$, c'est pas cher, mais 10$, excusez-moi, je pense pas que vous verrez. Mais en tout cas, si je vous dis, et je vous l'avais dit dans la vidéo, le produit il est grand comme ça, mais genre il y a des produits, genre ici. Dès l'ouverture, j'avais remarqué ça. 10$, ok, mais excuse-moi, mes Summer Fridays, les gars, j'ai pris un peu plus d'un an pour finir un lip balm. Pour le coup, j'ai l'impression que ça vaut un petit peu plus le coup, les Summer Fridays. Voilà. Et j'ai testé cette senteur, le Hot Cocoa. Je vous ai dit, j'aime pas l'odeur, et j'aime toujours pas l'odeur. Ça a l'odeur de la whey au chocolat. Et c'est pas une odeur que j'aime, pourtant j'aime le chocolat, mais la whey au chocolat, ça me dégoûte. J'aime pas l'odeur. Non, c'est pas une odeur. Je sais même pas si c'est toujours disponible, mais que je vous dirais, je rachèterai. Non. Autant la Brown Sugar, oui, je peux la racheter, mais celle-ci, non. Mais la formule, c'est toujours la même. J'ai l'impression que celle-ci, quand même, est un petit peu plus épaisse. J'ai l'impression qu'il y a un petit changement, quand même, sur la formule. C'est pas incroyable. C'est pas de là me faire détester le produit, mais j'ai l'impression que il y a eu un changement, quand même. Donc, je recommande, comme celui-ci, j'ai très hâte de tester l'odeur Ice Coffee. Si ça sent le café, je vais adorer. Et je termine avec un produit qui, pareil, j'ai testé dans la dernière vidéo Crash Test Nouveauté, c'est de Praticta. Pareil, ça fait partie des marques que j'ai plus trop envie de soutenir, mais j'avais déjà acheté. Voilà, sur Black Friday, c'est des Pumping Gloss, je sais pas c'est quoi le nom en entier, mais c'est la teinte Main Stage. Ils avaient fait des petits kits et ben j'aime trop. Alors, c'est vrai qu'il y a 4 teintes différentes, mais on voit pas trop la différence entre les 4 teintes des swatchs que j'avais vus, mais la formule j'aime trop, ça englobe bien la bouche, ça gale bien la bouche, il y a un effet repulpant, mais c'est pas piquant, désagréable. Non, en vrai, je trouve que c'est un très bon produit. Patrick, c'est dommage que j'ai pas aimé comment tu as géré tous les dramas que tu as eu dernièrement, parce que ça, j'aurais pu acheter plein de teintes. Parce que franchement, j'aime beaucoup. Ça rentre dans mes tops, au même titre que les Lifter Gloss de Maybelline et des Fenty Beauty. Je préfère les hits de chez Fenty Beauty, mais les Fenty Beauty, les Gloss Bomb, que j'aime beaucoup. Voilà. Franchement, il arrive à ce niveau. Et franchement, les Maybelline et les Fenty étaient top niveau dans ma liste de gloss. Voilà. Je vais rapidement vous parler, j'avais mis 2 choses, mais je me rends compte qu'il y a une des choses que je vais plus mettre dans la catégorie livre, donc on va en parler dans la catégorie livre. Mais j'aimerais vous parler d'une application que je vais vous proposer ici, c'est l'application Bookshelf. Bookshelf, c'est une application de livres. Alors, je vous ai dit, cette année, j'ai décidé de lire plus, de reprendre la lecture, parce que c'est quelque chose que j'ai énormément quand j'étais en primaire, que j'avais repris un petit peu au collège, mais pas énormément, parce que j'ai simplement pas les moyens de m'acheter tout le temps des livres et mes parents non plus. Bref, j'avais repris un petit peu de temps en temps, je lisais, mais je prenais beaucoup de temps à lire un livre. Et là, j'ai eu envie de reprendre vraiment plus régulièrement et de lire tous les jours, notamment avant de dormir, parce que souvent, avant de dormir, j'étais devant les écrans et j'essaie de switch ça et d'arrêter les écrans avant de dormir et de faire vraiment une demi-heure à 1 heure de lecture dans mon lit tranquillement. J'ai besoin d'une application pour déjà pouvoir entrer les livres, pouvoir mettre mes stats, avoir mes stats, mais vraiment ma rétrospective de l'année, en fin d'année, combien de livres j'ai lu, combien de temps j'ai pris pour lire, combien de pages j'ai lu. J'avais envie de savoir mes statistiques parce que moi je suis quelqu'un, j'aime savoir les statistiques, j'aime les chiffres. Et les gars, j'ai un bac S. J'étais dans une branche scientifique, j'aimais beaucoup les maths jusqu'à ce que je rentre en bac scientifique. Mais bon bref, tout ça pour dire, j'aime beaucoup, c'est tangible pour moi. Je gère mes finances dans un tableau Excel, j'aime beaucoup, par exemple, mes produits terminés, je les mets dans un tableau. Franchement, les chiffres, j'aime beaucoup ça. Compter, statistiques, bref.
Tout ça pour vous dire. J'avais besoin de ça et je suis tombée, j'avais testé, j'avais regardé un petit peu Goodreads, j'ai pas aimé l'application, je trouvais que c'était pas... En fait, c'est vraiment un réseau social pour les amateurs de livres et j'ai pas envie d'être encore sur un nouveau réseau social. J'ai juste besoin de traquer mes habitudes de lecture, pardon, et ce que je lis, comment je lis, etc., etc. Et je suis, par hasard, j'ai tapé application de livres sur l'App Store et je suis tombée sur cette application. Je me suis dit, ok, je teste. J'ai testé pendant 2-3 jours. Alors, c'est gratuit au début, mais très très vite, il faut payer un abonnement. Soit je vous ai pris l'abonnement que j'ai pris, c'est-à-dire que je paye 6,99 € par mois. Soit vous avez un abonnement par année, et soit vous avez un abonnement, je vous le paye une fois et c'est fini. Alors, j'ai choisi l'abonnement à 6,99 €. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'application pour la première fois environ mi-janvier environ. J'avais pas envie de payer un truc à l'année pour une application qui ne me convient pas ou en une seule fois à 100 € alors que l'application ne me convient pas. J'avais envie de tester, donc je me suis donné 3 mois, les 3 premiers mois de l'année pour tester cette application et pour le coup, j'ai un vrai coup de cœur pour l'application. J'aime beaucoup l'interface, j'aime beaucoup comment c'est. Vous pouvez vous mettre en mode lecture et vous faire des sessions de lecture et vous avez un timer, le nombre de temps. Et ça me permet de visualiser, d'avoir quelque chose de plus tangible. Par exemple, dans une journée, je peux lire soit je lis que le soir, soit je vais lire à d'autres moments si j'ai du temps, par exemple au travail, à ma pause. Ben, je vais prendre mon bouquin, je mets mon application et du coup, sur cette journée, je me fais des sessions de lecture et à la fin de cette journée, j'écris que j'ai terminé cette session de lecture et je mets le nombre de pages. Ça me donne une idée de mon rythme de lecture et je trouve qu'elle est très jolie, très bien, configurée. Alors, je ne sais pas si elle est disponible pour Android. Moi, je suis sur iPhone, donc sur Apple. Donc, je ne sais pas si c'est disponible pour Android, mais en tout cas, je trouve que l'esthétique est plaisant. Là où je trouve que Goodreads, l'esthétique est vieillot, obsolète, et d'autres applications que j'ai pu voir, alors je n'ai pas forcément téléchargé toutes les applications, mais j'ai observé un petit peu, j'ai pas aimé, et puis aussi, tout ce qui est communautaire, savoir ce que les gens ont aimé, je m'en fous. Concrètement, je suis désolée, je m'en fous. J'ai déjà le Booktube, le Bookstagram et le BookTok où je suis en train de reprendre mes dernières recommandations. Je vais pas plus m'ajouter, sachant que je vous ai aussi vous qui me donnez des recommandations de livres. Je vais pas encore plus m'ajouter j'ai envie de dire de travail, enfin notre réseau social pour encore me donner. Non, j'avais pas envie. J'ai envie de quelque chose où je vois mes statistiques. Centré sur moi-même, c'est peut-être égoïste, mais centré sur moi-même, sur mes habitudes et qui va pas me comparer aux autres. Voilà. Je sais pas s'il y a un truc où on parle des meilleurs lecteurs, j'en sais foutrement rien, je vais pas vous mentir, je n'ai pas cherché du tout, mais en tout cas, moi de ce que je vois, je me concentre que sur mes habitudes à moi et je trouve que c'est cool. J'aime beaucoup regarder le contenu, j'ai découvert que j'aime beaucoup regarder le contenu du BookTube, mais je vais pas mentir, ça m'a fait un petit peu de pression de voir que les gens, ils arrivent à lire 120 livres, genre, en une année. Genre, les gars, j'ai terminé 5 livres cette année. Enfin, non, j'ai terminé un en plus. Je reprends mon application, pour ne pas vous dire de bêtises. J'ai terminé 5 livres. En vrai, 6 livres cette année. Parce que j'ai terminé un, mais juste avant d'avoir l'application. J'ai terminé 6 livres. Et moi, je m'étais mis comme objectif de 20 livres. Voilà. C'est un objectif que je trouve normal pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier de faire des revues de livres. Voilà. C'est mon objectif. Alors, j'espère quand même faire plus que ça, mais c'est mon objectif et j'aimerais le comparer sur les différentes années. Vous pouvez mettre votre liste de livres, par exemple. Moi, quand je vais chez Cultura ou à la Fnac, je vois un livre qui m'intéresse, mais tout de suite, je vais vous le scanner et en fait, le QR code, pas le QR code, le code barre, vous le scannez et vous le rentrez dans liste de souhaits et vous mettez qu'il n'est pas possédé. Vous pouvez écrire que vous l'avez en format numérique. Enfin, je trouve qu'il est très intuitif et j'aime beaucoup cette petite application. Ensuite, on termine par des films, séries, docu, comme j'aime bien vous parler. J'ai pas grand chose, j'ai pas énormément regardé, puisque je vous ai dit, j'ai beaucoup lu, et je consomme beaucoup de vidéos YouTube, notamment beaucoup de contenu, de vidéos libres sur YouTube. Donc j'ai quand même été voir au cinéma le film Mufasa, le Roi Lion. J'ai adoré. J'ai adoré, c'est une collègue à moi, parce que je comptais déjà le voir, parce que j'aime bien le Roi Lion, ça fait partie des dessins animés que j'aime beaucoup. Et je voulais déjà voir, et j'ai une collègue qui m'a dit non Gladys, il faut que tu ailles le voir au cinéma, et je me suis dit bon, ça faisait longtemps que j'ai pas été au cinéma, j'ai été, c'était
exceptionnel, génial, magnifique. Oui, je veux regarder encore ce truc-là sur un site de streaming parce que ce film était génial. J'ai aimé l'ADA, j'ai aimé les images, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé la réalisation, j'ai tout aimé dans ce film. Je vous le recommande si toutefois vous ne l'avez pas encore vu. Ensuite, j'ai terminé là récemment la mini-série Cassandra. Alors que je vous donne un petit peu le film de Mufasa, je vous ai pas donné l'histoire parce que tout le monde connaît, je pense, majoritairement, mais l'histoire de Cassandra, je vais vous un petit peu vous raconter. En gros, c'est une famille américaine. Je sais plus de quelle ville ils arrivent, mais en fait ils déménagent dans une région. Voilà, je vais pas dire un village, mais en campagne. C'est des gens qui vivent en appartement en pleine ville et là ils vivent en campagne. Et en fait ils ont acheté une maison qui coûtait pas trop cher et en fait il y avait un système d'intelligence, voilà, la première intelligence artificielle des années, je crois que c'est les années 50-60, entre les années 50 et 60-70, ça s'est passé. Ils ont construit la maison et du coup ils vont décider d'allumer ce système d'intelligence parce qu'au début ils ont vu ça là mais ils n'avaient pas allumé. En fait le fils a décidé d'allumer et ils ont fait la connaissance justement de Cassandra. Cassandra c'est le système d'intelligence et au fur et à mesure des épisodes vous allez découvrir pourquoi Cassandra, pourquoi cette maison, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison, qu'est-ce qui va se passer avec Cassandra parce qu'elle a une attitude vraiment bizarre et je dois vous avouer que c'est une série que j'ai bien aimé. Au début j'ai juste mis ça pour passer le temps et que c'était dans mes vidéos recommandées, vous savez, pas YouTube, Netflix vous propose des choses, j'ai pas dit, c'est disponible sur Netflix, mais Netflix vous propose des choses et je me suis dit bon, j'ai cherché quelque chose à regarder pendant que je mangeais, ce que j'essaye de ne pas faire, j'essaie de lire, mais je vais pas mentir, je suis pas parfaite. Des fois j'avais pas envie de regarder des vidéos YouTube parce que à chaque fois que je regarde des vidéos de livres et que ma liste s'allonge, alors que j'ai une palle énorme. Palle, c'est pile à lire, pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'ai regardé ça. Au début, je me suis dit, bon, c'est un petit peu... Le jeu d'acteur, j'ai trouvé un petit peu pourri. Voilà, c'est pas le meilleur des jeux d'acteurs. J'ai pas accroché forcément. C'est une série allemande, j'ai pas dit. Mais au final, je me suis rendu compte que c'est une série que je trouve sympa. Alors, ce sera pas mon top recommandation dans toutes mes séries que j'ai à regarder sur Netflix. Je vais pas vous dire, ah, c'est trop bien. Non. Il y a d'autres séries, mais celle-ci, c'était vraiment bien. Ça fait un petit peu peur. Je pense que c'est pas pour un public, genre, n'allez pas regarder ça à votre enfant de, je pense, moins de 16 ans. Je pense. Je ne sais pas s'il y a une limite d'âge. Je me suis pas renseignée. Mais je pense que si votre enfant a moins de 16 ans, ne regardez pas ça avec lui. D'accord? Il y a des scènes assez trash et gore et qui font un petit peu peur. Même moi, il y a une scène, j'ai sursauté. Parce que en fait, c'est plus que je ne m'y attendais pas plutôt que cela m'a fait peur. Voilà. Donc, voilà. C'est une petite série que j'ai bien aimée. Je vous recommande si toutefois vous l'avez vue passer, vous demandez ce que je suis bien. C'est cool. Mais en vrai, c'est assez beaucoup tiré par les cheveux quand même. L'histoire en elle-même est assez tirée par les cheveux. Et c'est très glauque. Ensuite, je termine par Squid Game saison 2. J'ai pris énormément de temps avant de regarder. Je crois que c'est les 2... Je crois qu'il y a 8 épisodes. Genre les 3-4, c'est le premier épisode, il me semble. J'étais là en mode... C'est quoi ça? Franchement, j'ai subi le visionnage de Squid Game 2. Typiquement, c'est le genre de série où je me suis dit, une saison, c'était bien. Vous pouvez vous arrêter. Au final, alors, j'ai apprécié la deuxième partie de la série, la saison 2. Je trouvais que c'était cool, c'était sympathique de découvrir un petit peu. Mais après, je trouve que foncièrement, c'est tiré très par les cheveux. Est-ce que, là, j'ai vu qu'ils ont annoncé la saison 3, je crois que ça sera à la fin de l'année 2025. Est-ce que je le regarderai? Oui, par curiosité. Je suis quelqu'un à aimer finir de regarder une série en général. Mais est-ce que je sais déjà que je vais pas kiffer. Je sais que à moins qu'ils arrivent à faire un truc incroyable, je vais pas kiffer. Je trouve que c'était... Voilà. C'est un petit peu comme Scandale. Scandale, si vous avez suivi toutes les saisons, genre jusqu'à la... Je crois, de mémoire comme ça, jusqu'à la 4e saison, c'était genre trop bien. Et à un moment... ça a été très tiré par les cheveux. Genre, Pretty Little Liars. C'est pour ceux qui ont suivi Pretty Little Liars. Je crois qu'il y avait 7 ou 8 saisons. Je me souviens, il y avait des saisons où la saison en elle-même, en entier, était nulle. Genre, j'ai regardé ça et en mode... j'ai perdu mon temps. Typiquement, c'est le genre de saison pour moi qui...
foncièrement n'avait pas besoin d'exister. Je pense qu'on pouvait s'arrêter à la saison 1. Il y a des séries comme ça, il faut s'arrêter. Voilà. On termine cette vidéo avec la partie livre. Je ne serai pas longue. Au départ, j'avais prévu de vous parler de tous ces livres. Alors, avant, il y avait aussi, c'est un des produits que au début j'avais classé en random, mais je pense que c'est mieux de en parler dans le livre, parce que c'est un format livre. Mais c'est mon planeur, mon nouveau planeur, que c'est créé par deux Guadeloupéennes. Et elles ont leur propre site, mais moi je l'achète chez Cultura. Il coûte 50 €, si je ne me trompe pas. C'est le planeur lifestyle. Il y a trois versions disponibles et il y a différents designs. Moi j'ai choisi celui-ci parce que je veux lire plus. Voilà, lire plus. Je vis en Martinique. Aller lire près de la plage avec une bonne bouteille de vin. C'est typiquement moi. Et je dois vous dire que je prends énormément de plaisir à recommencer à écrire version papier. Pendant les 2-3 dernières années, j'ai été retournée à la version numérique quand j'avais l'iPad et tout, mon iPad, mon Mac et tout était synchronisé. Mais au final, je me rends compte que je ne prends plus plaisir à écrire, sachant que j'aime beaucoup écrire. Et mais je me suis dit, cette année, on va reprendre l'écriture. Alors, je n'écris pas de texte en mode, je suis pas une écrivaine du tout. Je suis pas autrice, je ne vais jamais faire de livre, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, j'aime bien prendre le plaisir. Par exemple, réécrire mes cours, je prenais beaucoup de plaisir à aller écrire mes cours, à réécrire les métropopes, mais là, la couleur et tout. Même mes transmissions au travail, je prends plaisir à écrire. Là, je prends plaisir à écrire. Là, je vais vous montrer une partie où il y a rien écrit. Par exemple, là, c'est le mois de septembre. Je n'ai encore rien écrit, donc ça se présente comme si... Alors, bien avant, vous avez vous pouvez noter votre bilan de 2024, ce que vous avez pensé, ce que vous avez tiré dans différentes... Il y a plein de petites questions, votre point où vous en êtes de votre vie, il y a plein de trucs. Et chaque trimestre, vous pouvez faire des objectifs. Vous fixez vos objectifs ce trimestre. Par exemple, moi, mon trimestre, premier trimestre de 2024, j'ai décidé de lire plus. Donc, j'ai écrit que je vais lire, j'ai écrit que je veux mieux gérer mes finances, parce que je pense que en termes de finances, on peut toujours faire mieux, et je veux juste mieux gérer, mieux économiser, plus économiser, et plus partir en voyage, et aussi plus prévoir les petits moments où, ben, forcément, tout ne va pas, tout sera pas rose. Tout ça pour ça. Et ensuite, chaque mois, vous avez une petite présentation, comme ceci. Vous avez un espace de notes, votre rétrospective du mois, où vous mettez, moi, je mets les anniversaires ou les rendez-vous. Votre budget, vous pouvez mettre, moi en vrai je ne mets pas mon budget perso parce que j'ai créé un fichier Excel, enfin Numbers, puisque c'est sur Mac, spécial pour gérer mes finances. Et là je mets mes entrées d'argent avec mon entreprise. Je me suis dit, ce serait cool. Ici, votre vie de cerveau, toutes les choses que vous avez prévu de faire au cours de ce mois, vous mettiez. Vous mettez soit moins de 2 minutes à faire, soit à planifier, soit un jour peut-être, soit à déléguer. Ensuite, chaque semaine, vous avez ça. Voilà comment ça se présente. Et chaque semaine, vous notez tranquillement votre petite chose. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux ou trois versions, je sais plus. Moi j'ai la version lifestyle et il y a d'autres versions, il y a deux autres versions, je me souviens plus trop c'est quoi leur nom, mais la version lifestyle c'est celle qui me convenait le plus. Ensuite, les livres, rapidement, les livres que j'ai lus, finalement je vais pas vous mentionner, vous avez vu j'ai lu La Femme des ménages, je vais pas vous les mentionner dans cette vidéo, je vous ai prévu, je vous dirai, alors de la vidéo où j'ai fait ce make-up, je vous ai expliqué ça, je vous ferai une vidéo finalement, on va tester. Je vais commencer les vidéos livres, alors il n'y en aura pas énormément, je vais pas faire des vidéos livres tous les mois, mais je me suis dit, chaque trimestre, je vais faire un bilan de tous les livres que j'ai lus, je vous explique, je vous donne rapidement un petit raccourci, je vous dis ce que j'ai pensé, je note, etc. Je vous fais un retour, si toutefois vous avez envie de les lire, et voilà tout ce que j'ai lu, j'ai terminé ça, j'avais commencé ça il y a archi longtemps, j'ai terminé ça, j'ai lu ça en entier, au mois de janvier, et j'ai lu pour l'instant en février. Alors je l'ai commencé en janvier, donc La Femme de ménage. J'ai commencé Nisha Nimet, enfin j'ai commencé en janvier et j'ai terminé en février Nisha Nimet, La Femme de ménage, et un livre, c'est sur ce joli appareil que je vous parle juste après, le livre de l'Ingrid Littré, si vous connaissez, c'est la première Miss Martinique à aller à Miss Monde.
ou Miss Univers, je sais plus. Et accessoirement, ça a été pendant quelques années la compagne et épouse du chanteur Kalash. Bref, elle a sorti son livre où elle raconte un petit peu sa vie et je l'ai lu. Bref, pour l'instant, pour cette première édition de bilan lecture, ce sera en un trimestre, donc ce sera tous les 3 premiers mois, donc ça sortira soit fin mars, soit début avril, ou en tout cas mi-avril, donc où je vous parlerai de tous ces livres. Et si ça vous plaît ou vous voulez plus souvent, soit, alors peut-être pas tous les mois, je pense pas, ce serait clairement pas tous les mois, mais peut-être tous les 2 mois. Vous me direz comment ce sera, mais je pense que tous les trimestres c'est bien parce que j'ai pas un énorme rythme de lecture. Je fais plein de choses de ma vie, donc c'est vrai que je prends pas forcément tout le temps de lire, mais j'ai quand même envie de vous parler de mes lectures sans pour autant avoir une autre chaîne. Mais je vous invite à attendre la vidéo de dimanche où je vous fais ce make-up, je vous explique ça de manière plus détaillée. Et on termine avec mon dernier item, c'est ceci qui est en veille. C'est ma liseuse, j'ai craqué, j'ai acheté une liseuse, c'est la Kobo Libra Color que j'ai acheté pour mon anniversaire, je me la suis offerte pour mon anniversaire, simplement parce que vous aviez vu, quand j'étais partie en France, je vous l'ai montré en plus déjà. Je suis en train de faire comme si c'était un effet de surprise, mais en fait non, je vous ai montré mon dernier haul achat. Je vous le mets en barre d'infos. Du coup, je vous invite à voir cette vidéo pour la petite histoire, je vais pas la reprendre parce que voilà. Mais j'ai adoré l'expérience de lecture sur ma liseuse. J'ai lu qu'un seul livre pour l'instant. C'est vrai que j'ai beaucoup de livres papier, donc ma liseuse ce sera vraiment pour les livres que je ne trouve pas en format papier, parce que moi je suis team broché, je n'aime pas les poches, là j'ai des poches, j'ai par exemple La Femme des Ménages, je l'ai en poche parce que il y avait que ça donc j'ai pris, mais en soi foncièrement si je le trouve en format broché, je vous assure que je l'achète en format broché. Bref, en fait non, peut-être pas, faut arrêter d'abuser, mais en tout cas moi tout ce qui est en poche, mais je préfère l'acheter sur ma liseuse, et tout ce qui est en broché, mais je continuerai à l'acheter en format papier parce que non, je n'abandonne pas les formats papier. Mais en tout cas j'ai apprécié l'expérience. Donc vous l'allumez comme ça, en fait vous la sortez. Là ce sont les livres que j'ai, je les ai, celui-là je l'ai acheté et tout le reste je les ai eu gratuitement avec l'abonnement, en fait non pas du tout avec l'abonnement, sur la Fnac.com. Vous avez une section livres gratuits et du coup il y a plein de livres, il y a genre 600 livres et j'ai regardé ceux qui pouvaient m'intéresser. J'en ai pris quelques-uns, je les ai juste pas lus parce que si vous savez pas, le mois de février c'est le Black History Month, c'est le mois d'histoire des Noirs, et j'ai eu envie de lire des livres pour les Noirs, enfin avec des autrices noires, et sauf j'ai ajouté quand même les 2 Frida McFadden, la suite de La Femme des Ménages, que je me contiens de ne pas lire, ne pas dévorer pardon, parce que j'ai envie de lire des livres d'autrices noires par rapport au moi. J'ai fait une petite palle et tout, enfin je vous expliquerai dans une petite vidéo lecture même. Bien entendu comment j'essaye de m'organiser pour mes lectures. Mais pour l'instant de ce mois-ci, le mois de février n'est pas très conclu en niveau lecture, parce que mis à part terminer les livres que j'avais commencé fin janvier, j'ai pas terminé encore de livres que j'ai commencé et terminé en février. Là j'ai un livre que je suis en train de lire, mais je l'ai pas encore terminé. Mais en tout cas l'expérience est bien, vous pouvez le personnaliser. Alors il y a aussi un stylet que je n'ai pas, peut-être que j'achèterai pour certaines fois les souligner. Au début je m'étais dit non, mais je pense que peut-être je vais faire ça, parce que en vrai avec l'application que je vous ai montré, je réécris en fait les citations qui me plaisent, comme ça directement dans l'application vous pouvez avoir toutes les citations. Bref, donc voilà, l'expérience surtout qu'elle est jolie, vous pouvez zoomer, dézoomer, vous pouvez personnaliser la style d'écriture que vous préférez. Enfin, je trouve que l'expérience est vraiment bien, et quand vous êtes couché, genre pas forcément avoir un livre, te mettre comme ça, ensuite te mettre comme ça, genre je suis comme ça et je lis. Et je me dis que ça en voyage c'est trop bien. J'ai trop hâte de partir. Dites-vous que quand je pars en France pour les vacances, je ne m'emmènerai que ma Kobo et aucun livre en papier. Je ne ferai pas la même chose que j'avais fait en 2023, pas question. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était peut-être un petit peu longue. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez le fait que je mette les livres à part et après, et puis dites-moi si vous avez testé ces produits-là et qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.